motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Genèse chapitre 32, Genèse 32, verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Nous acclamons très fort pour Jésus. Angana tamboli katina mokili oyo Pona kolo kesika ya kobikisama Nabanganga kisi nyonso ya mokili oyo Kasinga nazwi kimia mabombo nanga te Tamboli katina mokili oyo Ona kolo kesika ya kobikisama Nabanganga kisi nyonso ya mokili oyo Kasinga nazwi kimia mabombo nanga te Nanaka Ole katina mokili oyo Ona kolo kesika ya kobikisama Nabanganga kisi nyonso ya mokili oyo Kasinga nazwi kimia mabombo nanga te Tala bantoma mingi na mokili oyo bazalaki kotia tembe mingi na Yesu lelo bakufa te basika lisusu te kasi Yesu na biso asili kolongaliwa Tala bantoma mingi na mokili oyo bazalaki kotia tembe mingi na Yesu lelo bakufa te basekwa lisusu te kasi Yesu na biso asili kolongaliwa Yesu atatolaki na maloba maye Nakokufa pona bino bato na mokili Bakokonga ngai pela moko na bakufi Sima mikolo misato ngai na bosekwa Yesu atatolaki na maloba na yo Nakokufa pona bino bato na mokili Bakokunda ngai pela moko na bakufi Sima mikolo misato ngai na bosekwa Yesu elonga na ngai Yesu yozali bomoi Yesu yo elonga Nakolia Yesu kinoa
Jésus bikamwa nanga yeye Yesu yozali bomo ye Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoiwa Jésus bikamwa nanga yeye Yesu yozali bomo Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoiwa Nazanga kambongo opesaka yango Yesu yozali bomo Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoiwa na tango ya pasi osunganga papa Yesu yozali bomo Yesu yo elonga nakobila Yesu bazanga mabala opesaka bango Yesu yozali bomo Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoiwa bazanga mapango opesaka bango Yesu yozali bomo Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoiwa bazanga misala opesaka bango Yesu yozali bomo Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoiwa bakunda Lazaro osekisa yeye Yesu yozali bomo Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoiwa gana bana nanga nakobila Yesu kinoiwa agana bombe beso nakobila Yesu kinoiwa agana kacha kongo nakobila Yesu kinoiwa agana boka boto nakobila Yesu kinoiwa agana ekasime nakobila Yesu kinoiwa anakobila nkaka ya lewa nakobila Yesu kinoiwa nakobila sejesi nanga nakobila Yesu kinoiwa nakobila Yesu mokonzi mabako nakobila Yesu kinoiwa nakobila yo lerwa lewa nakobila Yesu kinoiwa nakobila peshilo nakobila Yesu kinoiwa nakobila Yesu mokonzi mabako nakobila Yesu kinoiwa nakobila Yesu Yesu nakobila Yesu Jésus nakobila Yesu oya nakobila Yesu chili nakobila Yesu yotina nakobila Yesu Yesu nakobila Yesu nakobila Yesu mula oyo nakobila Yesu mula oyo nakobila Yesu mula oyo nakobila Yesu mula oyo nakobila Yesu yo mama mimi nakobila Yesu olenga Yesu nakobila Yesu soki paseleki nakobila Yesu Jésus betona nakobila Yesu 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 mula oyo 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 nakobila Yesu ekikwete milele nakobila Yesu mula oyo nakobila Yesu nakobila Yesu mula oyo nakobila Yesu mula
Jésus,
Baleli nano. Leli sango lela bongo bayo kape baye batina nini lela. Bongo na suka totu na bango. Est-ce que baleli nano? Acclamons très fort pour les gens. Le thème de ce matin s'intitule La pépite. La pépite. Pépi comme pépé, pépite. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui vient jamais? De quoi nous allons parler ce matin? La pépite, c'est la meilleure des choses. Pépite. Ce n'est pas petite. Pépite. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort? Très bien. Donc la pépite, c'est la meilleure de tout. Si vous ne le savez pas, je voulais vous dire que Dieu, c'est le meilleur de tout et de tous. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, mais vous n'avez pas de réflexes des enfants d'Abraham. Veuillez de nous lire un texte. C'est un texte que nous lisons régulièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu va nous permettre de les comprendre autrement. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, les gens confondent l'aller et le retour de Jacob. Dans son allée, comme il partait chez Laban, son oncle, il passa par Bethel. Mais sur son chemin de retour, pour rentrer chez ses parents dans la terre promise, il passa par Péniel. C'est pour vous dire que tous les voyages ne se ressemblent pas. Chaque voyage a ses réalités. Selon ce que tu vas y faire. Bien-aimé, comment Jacob quitte ses parents? Vous le savez que Jacob, c'est cet enfant d'ici d'une grossesse gemellaire. Et déjà, dans le sein de sa mère, il avait appris à combattre. Oh mes enfants, n'acceptez jamais d'être faible dans la vie. Laisse que tel que je parle aujourd'hui, que Dieu vous rende fort en tout. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu avait interdit à Pierre de commencer l'église
juste après sa mort. Un pasteur, ça ne doit pas être un faible. Ça doit être quelqu'un qui est revêtu de la puissance. C'est pourquoi, peuple de Dieu, écoutez, je sais que nous sommes encore faibles, mais à partir d'aujourd'hui, nous devenons forts pour la gloire de notre Dieu. Bats-toi pour être fort dans la vie. Vous savez pourquoi les Rwandais nous importunent avec leurs complices américains, français, consorts? Parce que nous sommes faibles. Chez nous, la corruption se fait à ciel ouvert et personne n'intervient. Nous sommes les seuls pays où vous trouvez les policiers de roulage en train de prendre l'argent sur la rue en souriant. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas ailleurs. Aujourd'hui, nos universités sont devenues des points de vente des diplômes. Félicitations aux catholiques parce qu'ils tiennent encore. Mais ce n'est pas que les enfants sont moins intelligents. Les enfants sont intelligents, mais le système, répétez après moi, système. Le système. Je disais à un prof, j'ai dit, mais la fille là ne t'a fait qu'un bisou sur la joue. Tu lui as donné 18 sur 20. Et pourtant, la bisou sur la joue, c'est gratuit. Donc, c'est que cet homme, s'il vont loin, il peut même donner 50 sur 20. Et avec ça, personne ne va nous respecter. Nous sommes les seuls pays où vous pouvez entrer dans la fonction publique depuis le recrutement jusqu'à la fin. Vous ne subissez aucun concours. Et les jours où on fait semblant d'organiser des concours, ceux qui vont réussir sont déjà connus avant les concours. C'est pourquoi le pays est faible. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Un jour j'en parlerai dans les moindres détails. Et donc, bien-aimés, je voudrais vous faire voir que le pouvoir et la voix de Jacob était le résultat d'un combat. C'est pourquoi dans ta vie, bats-toi pour être un vrai intello. Les diplômes, vous pouvez en avoir, mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu en as le contenu? C'est ce que je voudrais dire. Même si tout le monde joue avec les études, je sais qu'il y a des enfants très intelligents, même dans cette église. Ne suivez pas ces gens-là. Étudiez. Ça va vous valoriser un jour. Donc lorsque vous êtes faible en tout, on va commencer à se jouer de vous comme on le fait. Nous ne sommes pas les premiers pays qui a connu ce genre de problème. Parce que les gens disent non. C'est tous les États riches ont connu les mêmes problèmes. Ceux qui connaissent l'histoire de l'économie internationale, ils ont entendu parler de la guerre du coton. Ils ont entendu parler de la guerre du pétrole. Nous sommes au 19e siècle. Les États-Unis se sont battus contre l'Angleterre au 19e siècle parce qu'ils se disputaient le coton. Les Européens sont allés en Russie au 19e siècle ravir des gisements entiers contenant du pétrole.
C'est ce qui a poussé yango nde esala les Russes, barusse les Américains bato na Amerika à prendre des choses au sérieux. bazwa makambo na molongo. Je referme la parenthèse, mais je vous demande, mes enfants, nasengi na faites tout. bosala nyonso. Vous êtes né faible, mais vous ne mourrez pas faible. Obotama motau kasi okokufa motau te. Pierre n'était pas si fort spirituellement. Petro azaki makasi na molimo penza. Mais pour avoir rencontré Jésus, kasi il lui dit que cette œuvre-là, na Yesu atalisi ça mosala. ne commence pas comme ça. Yangwe bandaka boete. Comme aujourd'hui, pour un petit rien, l'évangéliste JC a cette église. L'évangéliste JC crée une église. Petit. C'est la baïresse qui va mettre fin à ton ministère. Les sorciers ne viendront même pas. La première personne qui va tuer ton ministère, c'est la baïresse. Vous savez, quand on était sur l'avenue Maïs là-bas, regardez déjà à l'époque, nous avons payé les loyers à $2000. Mensuel. $2000 sans agneau. Donc à l'époque, à Gombe, on payait $1000. C'est pour vous dire que si Jacob est devenu Israël, parce qu'il était fort. Et même si nous sommes enfants de Dieu, de temps en temps il faut faire des sports. Vous soulevez les poids, vous courez, pas pour vous battre. La Bible dit l'exercice corporel est utile. C'est bon même pour la santé. Mais je disais que à l'aller, il passa par Bethel. Là, ce que j'aime chez Jacob, c'est qu'il n'avait pas pris n'importe quelle route pour arriver chez là-bas. Jacob s'était souvenu de Genèse 12 et de Genèse 26. Genèse 12 nous parle du parcours d'Abraham. Genèse 12 Abraham était également passé par Bethel. Je ne sais pas comment tu marches dans la vie. Si tu es enfant d'Abraham, je te demande aujourd'hui d'emprunter toutes les voies par lesquelles Abraham est passé. Et tu vas entrer dans sa grandeur. Avant que je ne continue, je vous fais entrer dans la grandeur. Je vous dis, cette année ne va pas se terminer comme ça. Homme comme femme, fille comme garçon, vieux, jeune, et même le bébé, vous aurez des millions d'enfants. Pas de l'argent volé. Mon Dieu va vous donner l'argent. Mon Dieu va vous donner l'argent. Et donc Jacob n'avait pas pris n'importe quel itinéraire. Jacob savait qu'il n'y avait pas d'avenir sans souvenir. Et d'ailleurs, l'histoire biblique enseigne que Jacob était né 15 ans avant la mort. Et lorsque vous regardez bien, c'est Abraham qui avait bâti l'autel à Bethel. Dieu voulant, on va vous parler un jour ci des hôtels. Mais ici, ce que je vais vous faire voir, parce que je vous ai dit que la pépite, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, je vous parle de l'Éternel des armées, comme votre pépite, qu'on vous prenne tout, mais qu'on vous laisse Dieu. C'est pourquoi
Les gens, quand ils lisent ce passage, papa, Ils ils pensent que Jacob était en train de chercher les bénédictions. Mais les Jacob de Genèse 32, ce n'est pas ce fouillard et ces pauvres-là. Les Jacob qui passent par Péniel, c'est cet homme qui a été béni chez Laban. Alors pourquoi il demande encore les bénédictions? Jacob avait compris que c'est toi la source de tout. Je te demande aujourd'hui, abandonne tout, mais garde Dieu. Garde Dieu. Il faut nous relire ce texte-là. J'étais sûr que quand ils lisaient, les gens avaient dans leur tête. Papa, les Jacob là qui demandent la bénédiction, ce n'est pas les Jacob de Genèse 28. Les pauvres. Les Jacob de Genèse 32. Il fait son retour triomphal. Il avait du bétail. Il avait des servantes et des serviteurs. Mais quand il rencontre Dieu, il lui dit que je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Est-ce que tu protèges Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, vous trouvez une femme qui prie Dieu, mais quand elle répond à son mari, mais elle n'est pas Où est-ce que tu as rencontré cette femme ici? Sarah a appelé son mari Seigneur. Regardez, même dans la discussion devant Dieu, quand elle niait qu'elle n'avait pas rigolé, elle n'a pas manqué du respect à son mari. Frère, le christianisme est ça pour tout. Ce n'est pas... C'est comme les gens, pendant que le modérateur demande d'arrêter la prière, lui il est en train de faire des gesticulations. La Bible dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je suis parti dans une église. On demande à tout le monde d'arrêter la prière. Est-ce que tu as Dieu? Est-ce que tu as Dieu? La façon dont il traite ton mari. Une autre personne c'est contre les voleurs, mais toi tu as un mauvais comportement. C'est pourquoi le mari ne mange plus chez toi à la maison. Il ne mange plus chez toi. Il faut changer. Si le mari revient, il faut lui dire bonjour papa. Tu lui donnes un baiser, il sent que dans la maison il y a une personne. Toi, tout ce que tu fais, c'est sec. Je suis un bon prédicateur. Papa, le mari vient d'arriver, il ne s'est même pas encore reposé. Les factures de la SNEL sont ici. Est-ce que la SNEL nous envoie le courant régulièrement? On va payer la facture. Mais laisse la personne se reposer dans la la facture de la régie des eaux. On a amené la vie de coupure. Quand on va... Mais attends, laisse l'homme. Couper le courant, tu penses que quelqu'un va mourir? C'est comme mobile. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. C'est comme nous on s'appelle aujourd'hui bébé.
Bébé, mon bébé, mon chou. Toi, tout ce que tu fais, c'est sec. Pondu, Yakokao. Mbote, Yakokaoka. Papa, on est déjà là, Mbote, Moussou, Papa Langaï. Bédégue, Bamami, Yango, Nanzalesili. Aujourd'hui, Foufou. Tu manges le foufou. Maman n'a pas. Azo Simona Mokongo. Ta femme. Te caresse le dos. Vendredi, j'avais bien mangé. Meko Kangama. Meko Kangama. Azali kaka na télécommande. Lui n'a que Yango boye na libabe. Léopard à poli. Quand le mari arrive, mais amenez les bisous pour même s'il y a le augmenter les chances de Léopard à la victoire. J'ai raté le bisou pour que Léopard qu'il revienne. Est-ce que tu as Dieu, ma soeur? Est-ce que tu as Dieu? Est-ce que tu sais que ton mari a des parents? Toi, tu es prophétesse de mauvaises choses. Pendant que je dormais, j'ai vu ta maman. Ce que je n'aime pas dans la vie qu'on appelle ma maman, ma mère, ta mère. Est-ce que tu as Dieu? Vous avez dit dans Nzam. Il faut être gentil avec la belle-mère. Ton mariage, il va durer sans prière. Il faut la majorité, c'est comme en politique. Il faut avoir la majorité, c'est la politique. Tu peux être président quand tu n'as pas de majorité. Ceux qui tu vas souffrir. Quand on t'épouse, il faut créer l'union sacrée. Dans l'union sacrée, il ne faut pas prendre les partis politiques. Le premier membre, prends ton beau-père, ta belle-mère, tes beaux-frères et tes belles-sœurs. Vous faites la majorité. Donc, je te dis ceci. Tous ces gens-là protègent le mariage plus que la prière. Ta mère, elle ne t'a jamais mal parlé depuis que tu es né. Comme la belle-mère a fait comme ça une seule journée, c'est la fin du monde. Je vais du côté papa. Est-ce que papa tu as Dieu? Papa Yozali Nanzam. La Bible dit, Marie aimez vos femmes. Tu es en train de tromper que tu es chrétien pendant que tu as des copines. Tu sais, tel que tu es là, tu as le sida. Dans peu de temps, tu vas mourir. Quelqu'un qui a Dieu, il doit être fidèle à sa femme. Tu n'as même pas beaucoup d'argent. Tu cherches seulement des copines. Et c'est pourquoi tu vois. Le promoteur de l'école m'a dit ceci depuis un peu de temps. Il ne paye plus comme il se devait parce qu'il a plusieurs copines. Des dépenses. Ils sont là. Ils n'ont pas de tendresse. Ils ne savent pas comment. Alléluia. Amen. Moi, je ne joue pas avec une femme. Vous n'avez pas vu dans la Bible Abraham jouer avec son épouse. Tu as Abraham seulement dans de mauvaises choses.
Tala papa Nelson, on ne dit pas des choses comme ça devant les enfants. Et je vais insister là-bas. Au même moment, au moins net du jour, il faut bébé. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit que tu n'as rien vu. Il ne fait jamais. On vous attend là-bas à Saké. Même les soldats. Pourquoi un chrétien avec leur femme. Pourquoi toi un chrétien tu ne peux pas faire aussi ainsi? Moi ça y a fait ce bisou. Sa femme quand elle vient pour lui donner un bisou. Ça c'est quoi encore? T'as la mendre, t'as la mendre, maman. Binga mina minino ebité. Parce que personne bisou, binga ebina. Les locaux sont au nom de Jésus. Aujourd'hui on va te donner par force. Quel est cet homme qui n'est pas gentil? Il n'achète pas des vêtements. Toujours des critiques. Des lettres beauté à son épouse, Kakako, Loba, Kotonga. Si tu savais que tu n'aimais pas la vie de dépense, quand tu épouses une femme, sache la que Bible tu dit épouser que le désir de la femme sera tourné vers son mari. Moi si écoutez la mobile. Maman il faut lui acheter les arachides. Maman va demander à son mari. Un radin. Moi, elle ne va jamais en vacances. Tu ne peux même pas envoyer ta femme en vacances, même en Maluku ici. Cet homme n'a que des mauvaises pensées. C'est quand même papa dans une église où j'ai été prêché. Papa, Balali. Pendant qu'il dormait, il est déjà là. Donc, pendant qu'il dormait, le mari réveille son épouse à 2 heures. Il y a brutalité. Avec brutalité. La mouka. Moutouala. Si, la mouka. Maman Lobi. La mouka, ça n'a pas été. Azo ebise loba. Avant le prophète, dis-moi, avant que le prophète ne puisse te divulguer, tu es sorcière ou pas? Moi, c'est ton papa. Ma femme lui a posé la question. Tout ce que je fais, avant que je le prophète, dis-moi, tu es sorcière ou pas? Maman n'a écouté à Bongi. On dit merci, on dit merci. Tu sais, si tu ne donnes pas l'argent à ton épouse, tu ne seras pas un homme heureux dans la vie. Si tu libères l'argent avec facilité, elle va prier de tout son cœur pour que tu ailles de l'avant. Toi, c'est seulement à l'extérieur que tu donnes l'argent aux gens. À ton épouse, tu ne donnes aucun sou. Le foufou, elle le mange elle seule. Vous pensez que les femmes, elles n'ont pas des projets? Vous ne savez pas que les femmes ont leurs parents? Il faut qu'elles donnent aussi quelque chose à leurs parents. Pour qu'elles envoient $100 à son mari, qu'elle vienne te demander dans ta tête. Je ne sais pas que ton épouse ici. La femme coûte très cher, mes amis. Il y a 5 ans comme sur le belé. Je dis bien que la femme coûte très cher. Moi, c'est 5 ans comme sur le belé. La Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Ozolia foufou ya gratuit. Bazo sokolela bilamba ya gratos. On nettoie tes bisous ya gratos. On te donne des bisous gratuitement. Oui, longa tendebo. Et longa. Est-ce que tu as Dieu? Marie aimait vos femmes. Les pensées sont toujours mauvaises.
Notre sœur ici, elle ne va pas mourir. Si tu veux mourir, mais notre sœur, elle ne mourra pas. Il faut beaucoup prier pour ton épouse, pour ton mari. Même si parce qu'il doit d'abord consulter le prophète pour savoir de quoi le mari était dès que le à cette femme que tu as déjà perdu son épouse, on va le beau-frère a sacrifié sa première femme. Il faut qu'on se soutienne jusqu'au retour de Jésus. Je vous l'ai dit. Nathalie Sibino. Papa, net na âge autocomio. Ok, tu vas n'abaser mikolo litoy. Et ça, c'est une dengue ebisa kala. Formule na biso la kisanga wana. Oui, bien attends, on a biso litoy yaki facile. Et ça, le collègue, il y a l'autre, Android, il faut ça là-bas poème. Quand je ne te vois pas, mon cœur tremble, mes cheveux bougent. Lito, il y a 30 minutes. À côté du Balambalamo. À Zoli, à côté du salon, pasteur qui se fait monnaie. Bonjour, citoyens zaïwas. Nalina Balayo, oui ou non? Non, non, le but est, le but est somme et salier parce que c'est qu'il m'a dit que c'est le toit vinaille. Oui, il a zo songa, a joué ben ma camionne ne zoé l'été. Zo quand est passé qui s'offre, zo quand malé malé merci. Aya continue par la banque na Chilonga. Ya continue nanda kwa ebiti. C'est pourquoi tant aux autres tambla na zela talaka pesima. Maman kendeke talaka na sima. Talaka na sima. Kokende kande ngwana ngulungulu te banguna bazana sima. Mama ida amati na chambre akeko méditer makambo yo ki citoyenne zaïroise na lingina bala yo oui ou non. Balamoko pasteur a combien vandi. Nzamba batela mwana nangami chika place sali mama mishi ayambiye protège. Ebiseke na yena lingina bala mwana na yo. Là où elle est. Babengi mama ida yaka. Elle le reçoit. Oyebi ebiete. Longa. Oyebiete a combien on donne? Kanga mono kona yo. Nous avons des pasteurs qui sauvent à Yagi Nambo le même jour. Acclamons très fort pour les rois de roi. Bien-aimé, est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es Dieu? On peut tout te prendre. On ne te prend pas Dieu. C'est Dieu dont je te parle. Dieu ne viendra pas habiter dans ta maison. Garde la parole de Dieu en toi. Qu'on comprenne tout. Mais qu'on te laisse la parole. Chaque fois que tu veux poser un acte, réfère-toi. C'est comme les pasteurs disent que si tu commets l'adultère, ton mari va te pardonner. Tu es momi à momi. Momi à momi. Bakongo barobaka ete ekila ekilate tsafanga kodiate safa batu baliakate. Papa, ce que tu as aligné moi sinayo. Si quelqu'un aime ta femme, tout dans notre village, est-ce que bako konino so babongwana? Pose la question à ton village si tous tes grands-parents sont convertis. Que ton grand-père aille chercher. Même bao bazolanda ngai na media mutu azwa mwasi abato kate salani e bambula yena se e oso kote ba pasteur moko e na e bolimbisana il faut pardonner moko loko so na mbanda yo yeba mbanda za mutu ko pomandeko ataka ke batindele ke mutu mususu ezo mbanda
Est-ce que tu as Dieu? Yozali na nzambe. Est-ce que tu as Dieu? Vous allez trouver ces prédicateurs de la rue, ils vont dire, est-ce qu'un pasteur peut réclamer la mort pour les gens? Mais qui a tué Ananias et Saphira? Papa, qui a tué Ananias et Saphira? C'était Pierre. Mais Pierre, c'était dans l'église. La chose la plus précieuse que tu dois garder dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Tout passera. Tout passera. Tout passera. Jacob allait. Il prit la route de Bethel. Parce qu'il allait chez Laban. Sur la voie de Bethel, il n'y avait pas Dieu. Il y avait seulement les anges. Et donc, lorsque vous partez chez Laban, vous voyez Dieu, mais au travers des intermédiaires. Parce que ce que vous allez chercher n'a rien à voir avec les intérêts de Dieu. C'est ainsi que toute personne qui ne craint pas Dieu totalement, cette personne compte plus sur les anges. Mais les anges ne représentent pas Dieu. C'est ça l'erreur qui arriva à Daniel. Au lieu d'être en contact avec Dieu lui-même, sa bénédiction était passée par les anges. Et l'un des anges a été bloqué. Donc tes relations avec les anges ne veulent rien dire. Les anges sont à notre service. Mais ces anges-là ne décident pas de tout. Les anges amènent le message que Dieu leur a donné. Mais ils n'ont aucun pouvoir de changer les choses. Mais quand ils entrent en contact avec Dieu lui-même, il va aplanir les chemins. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que les chemins de mariage pour tes enfants soient aplanis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il arrive là-bas, problème sur problème. Parce qu'il était passé par Bethel. Il était parti pour Rachel. On va lui donner Léa. Lorsque vous faites des choses charnellement, vous ne rencontrez pas la volonté parfaite de Dieu. C'est vrai qu'avec le paix de sagesse et le paix d'intelligence que nous pouvons avoir, nous prenons les conseils avec raison. Quand il y a une fille, on n'accepte pas n'importe qui dans les mariages parce qu'il en dépend de votre avenir. Alléluia. Amen. Mais même quand vous effectuez les choix, n'oubliez pas Dieu. Alléluia. Amen. Même quand vous effectuez les choix, n'oubliez pas Dieu. Il y a des gens qui ont épousé des malheureux, mais qui avaient étudié. Aujourd'hui, ces malheureux sont devenus des ministres dans ce pays. Je te demande ma fille, je te demande mon fils, ne fais rien avec la chair. Confie toi à l'Éternel des armées, qu'il soit le guide de tes pas. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Il arrive là-bas, on lui prend la première femme, donc la femme de sa vie. Finalement, il va encore travailler pour la deuxième fois. Problème sur problème. Il passa 20 ans dans la maison de Laban. Il allait de problème en problème. Mais vers la fin, Dieu va récompenser Jacob. Quand il a du bétail, c'était la jalousie de ses beaux-frères. Donc je vous l'ai dit, il y a des gens qui ne vous sourient que quand vous n'êtes pas encore marié. Mais dès que vous vous mariez, ils commencent à raconter des choses sur vous. Il y a des gens qui ne vous sourient que quand vous êtes pauvre.
Dès que vous devenez riche, il faut de vous un magicien. Ne vous chamaillez pas pour ça. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et il sait justifier ses enfants. Et je vous dis, peuple de Dieu, que nous ne prions pas pour convaincre les autres. Nous prions pour convaincre Dieu et notre conscience. Dès lors que ta conscience est tranquille, ne te fais pas de soucis. Le monde est rempli de jalouses et de jaloux. Mais la bonne nouvelle, c'est que leur jalousie n'arrêtera pas la volonté de Dieu. Cet homme que tu jalouses, c'est lui qui pourra faire parler de ton nom. Si aujourd'hui nous parlons de Laban, c'est grâce à Jacob. C'est pourquoi si il y a des amis qui avancent, ne les jalouse pas. Bénis Dieu. La bénédiction peut passer aussi par tes amis. Amen. Ton ami a trouvé un fiancé, tu commences à donner des rapports. Tu es de l'année. Je voulais seulement te dire, c'est nous qui étions ensemble avec elle. Tu ne sais pas. Le mauvais mari, il entre dans cela. Celle qui t'envoie des messages, elle a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jacob est béni, les problèmes surgissent. Vous devez savoir que chaque élévation amène des problèmes. Les Chinois disent, plus un arbre monte, plus il attrape du vent. Il faut considérer le combat comme étant une vie normale. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas le combat. Mais ce qui compte pour nous, c'est la suite de ce combat. La Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Aujourd'hui, je vous déclare victorieuse et victorieux dans tous les combats. Mais je dis ceci. Dans tout ce que vous avez comme combat, dans la famille, dans les milieux professionnels, même au sein de notre église, je vous donne la victoire. Je dis que je vous donne la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez de victoire en victoire. Allez de victoire en victoire. Allez de succès en succès. Et je vous le dis, dans cette église, personne ne terminera cette année pauvre. Amen. Je le dis, je le répète, que le diable le veuille ou pas, dans cette église, cette année, personne ne la finira pauvre. Nous avons amené Dieu dans cette église de la même manière que Jacob avait retenu Dieu. Je retiens Dieu dans cette église. Je retiens Dieu dans cette église. Il ne partira pas sans qu'il nous ait bénis. J'ai dit ceci, le Dieu de l'image de l'Éternel ne partira pas. J'ai amené Dieu ici. Je l'installe ici. Il ne partira pas sans qu'il ne nous ait bénis. Est-ce que tel que je suis centré de parler maintenant, que le Dieu de bénédiction, que le Dieu de bénédiction, que le Dieu de bénédiction agisse dans cette église maintenant. Je dis que tel que je suis en train de parler, je demande à Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de l'apôtre Timankinda, le Dieu de l'évêque Pascal Mukuna, le Dieu de Godin Poi, agit dans cette église. Mon Dieu
agit maintenant dans cette église. Que tout ce qui était difficile dans la vie des enfants de Dieu, dans cette église, devienne facile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis bien que tout ce qui était difficile, que tout ce qui était difficile dans votre vie devienne facile. Il vous était difficile de faire de grands voyages. Il vous était difficile de construire de grands immeubles. Il vous était difficile d'accéder à de hautes fonctions. Aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous facilite la tâche. Je dis ceci, comme Dieu est là, je vous facilite la tâche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, à toutes les femmes, à toutes les filles de cette église, il est question de marcher à pied. Amen. Je l'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Je suis de la race de Jacob. J'ai déjà libéré tout le monde. Mais je suis resté seul avec Dieu. C'est Dieu là me dit de vous bénir. Amen. Aujourd'hui, je mets fin au chômage dans cette église. Amen. Aujourd'hui, je mets fin à la pauvreté. Amen. La Bible dit parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Oh maman présidente, pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs chantiers autour de toi. Je me demande de te dire, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Amen. Mes amis, qu'on vous sépare de tout, qu'on ne vous sépare pas de Dieu. Moi, votre père, je ne suis pas comme ce prédicateur à qui on dicte ce qu'il faut prêcher par des autorités. Moi, non. Tu veux marcher avec Dieu, tu prêches ce que Dieu te demande de prêcher. Oh Seigneur, d'amour, je veux que tu extermines tous ces voleurs. Makambo bomi Congo. Makambo bomi Congo. Makambo bomi Congo. Makambo bomi Congo. Mongo bozako iba. Esa ya koko na binote. Na kokanga bino kobeta bino bata. L'argent qu'ils prennent, ce n'est pas pour leurs parents, c'est l'argent de 100 millions de personnes. Seigneur, tout même ceux qui les protègent. Bande de voleurs. Qu'est-ce qui ne va pas ça? Bien-aimé dans le Seigneur, les relations avec des hommes sont bonnes, mais elles sont limitées. Alléluia. Amen. La relation qu'il faut entretenir, c'est la relation avec Jésus. Tous ces voleurs iront en enfer. Mais nous avec Jésus, nous vivons éternellement. Et Maréchal Mobutu disait, entre un ami et un frère, les choses sont claires.
Moi je suis du camp de Dieu. Moi je suis du camp de Dieu. Bande de voleurs, de petits messieurs. Quelqu'un qui vole, c'est un petit monsieur, un mesquin. Vous volez cette argent, vous payez même pas des taxes qu'on paye, la taxe vous volez après. Nous allons toujours continuer à payer les impôts. Mais nous allons traquer les voleurs. Est-ce que beaucoup Nzambe a continué de convocation par l'esprit des morts. Mais je vous dis, vous me regardez comme ça. Dieu va vous envoyer une convocation par l'esprit des morts. Il ne va pas vous amener à Makala. Nous on doit prêcher l'évangile. Rien ne remplace Dieu. Rien ne remplace Dieu. À l'aller, Jacob était main vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? À l'aller, Jacob était main vide. Il avait traversé les jours d'un sel. Mais à son retour, il avait du menu bétail. Il avait du gros bétail. Il avait des serviteurs. Il avait des servantes. En venant à ce culte, vous étiez venu main vide. Mais vous n'allez pas rentrer main vide. Aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer main vide. Vous allez rentrer avec du menu, du gros bétail, des servantes et des serviteurs. Tu vois ton commerce là, tu ne le feras plus seul cette année. Avant que cette année ne termine, là, tu auras des gens qui vont travailler pour toi. Je te dis ceci. Acclamons très fort pour les rois d'or. Bien-aimé dans le Seigneur. À l'aller, Jacob était main vide. Mais à son retour, il était plein de bénédictions. Comme vous avez reçu Dieu, le Créateur ineffable, la vraie source de la lumière et de la sagesse, les dieux béatifiants. Aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer main vide. Je vous l'ai dit. Voyez à ce que je vous dis. Vous n'allez pas rentrer main vide. Mais je m'arrête là. Mais je vous explique comment Jacob a rencontré Dieu. Quand il rentre, chemin faisant, il apprend qu'Ésaü était en train de venir. Mais comme son retour était commandé par Dieu, Genèse 32, premier verset, dit que lorsqu'il commença la marche, il rencontra les anges. À partir d'aujourd'hui, vous ne marcherez plus seul. Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne marcherez plus seul. Si Jacob a marché avec les anges, vous allez marcher avec Dieu. Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne marcherez plus seul. Quand vous marchez avec Dieu, tout devient facile. Les dés dont je parle là, ce n'est pas une croix qu'il faut mettre sur la veste. Mais de temps en temps, vous pressez les seins de filles d'autrui. Non. Les dieux dont je parle là, c'est la pureté du cœur. La Bible dit, et reste qu'on les verra. Car ils verront Dieu. Purifie ton cœur. Tu verras Dieu partout. Tu vas passer. Purifie ton cœur. Dieu t'accompagnera partout. Il t'accompagnera à l'école, au marché, au travail, dans des affaires, dans des voyages. Il sera là. Mais écoutez la sagesse de Jacob. Lorsqu'il prend qu'Ésaü était là, il va subdiviser
Tout ce qu'il avait en groupe. Il dit le premier groupe. Allez accueillir Esaü. Il ne partait pas main vide. Alléluia. Amen. Quand tu te bats contre un plus fort que toi, on ne va pas main vide. Il faut envoyer des cadeaux. Dans ta vie, il y a des combats que tu peux gagner rien qu'en faisant des dons aux gens. Amen. Vous savez, les sorciers, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des sorciers qui ont des mauvais cœurs. À ceux-là, même si tu leur donnes, ils vont te faire du mal. Donne-lui, il ne va rien te faire. Mais il y a des sorciers qui quand tu lui donnes, dans leur monde, ils commencent à combattre pour toi. Je vous dis, Nathalie Sibino. Un jour, je ne sais pas là où on faisait la kirdam. Un sorcier a dit, quand on me demandait notre frère là, je me suis souvenu dans notre monde des sorciers que c'est lui qui payait les minervales. Alors j'ai donné un cousin. Dans ta vie, donne. Amen. Il faut donner à Dieu. Il faut donner à tes parents. Les parents qui t'ont mis au monde. Quand tu vas commencer à gagner ton argent, il faut penser à eux. Même un peu, il faut leur donner régulièrement. Dieu va te bénir. On termine par un verset parce que le temps est parti. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donne accès auprès des grands. Acclamons très fort pour les rois d'or. Acclamons. 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 Chaque fois que vous donnez à Dieu, ça vous permet d'entrer en contact avec lui. Même place au salaka. Même là où tu travailles. Dieu a l'argent. Mais à l'église, on fait des offrandes. Mission de service. Ton chef t'a envoyé dans une mission de service aux États-Unis. Même s'il est millionnaire, quand tu rentres, achète même un parfum. Qu'il refuse ou pas, ça va entrer dans sa tête. Ça va rester. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous créez des problèmes inutilement au travail. Je sais que des mauvais chefs existent. Mais un chef, quand tu viens le matin, il faut les saluer. S'il est accessible, tu reviens d'une mission. Et c'est moi qui donne et puis au PC chef, ok, go betel solo. Tu regardes pendant que les gens ne sont pas là, tu viens, tu donnes vraiment une cravate au chef. Même s'il n'apprécie pas cette cravate-là. Dans les missions qui ont beaucoup d'avantages, il va que tu y ailles parce qu'à ton retour, tu sais qu'il y a un chef. Et c'est comme ça que Jacob l'a emporté contre Esaü. Par des dons. Et il y a des dons qui bloquent l'esprit des morts. Et il y a des dons qui bloquent l'esprit de faillite. Dieu vous a béni, mais ne les relâchez pas. Ne les relâchez pas. Si Jacob l'avait relâché, il savait que Jésus allait revenir pour aller prêcher les morts. Mais nous, quand nous avons Dieu, on ne lâche rien. Quand vous l'avez, vous irez de grâce en grâce, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de succès en succès. Je vous demande de tout faire pour ne pas perdre Dieu dans votre vie. La chose que les pasteurs vont m'aider à compléter pendant la semaine, c'est que Dieu est venu rencontrer Jacob après qu'il se soit séparé de tout et de tous.
Il a envoyé servantes, serviteurs, biens, femmes et enfants. Quand il resta seul, le Dieu lui a parlé. Vous savez ce que ça veut dire? Sépare-toi de toutes les mauvaises choses du monde. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de l'impudicité, de la haine, du vol. Dieu va apparaître dans ta vie. C'est pour cela que la Bible déclare Christ à moi, l'espérance de la gloire. Il est déjà là. Comme il est entré en vous, allez de gloire en gloire, allez de bonheur en bonheur, allez de succès en succès, en public comme en privé. Pratiquez la parole de Dieu et vous irez de bénédiction en bénédiction. Tous ceux qui ont Dieu ne connaissent plus de crise. C'est ainsi que Jacob est resté dans une douleur pendant 22 ans. On lui avait dit que Joseph était mort. Il a géré ça pendant 22 ans. Mais un jour, il avait perdu 20 ans chez Laban. Il va perdre 22 ans dans la souffrance. Mais Dieu va dire que Jacob ne va pas mourir dans la douleur. Ma soeur, mon frère, moi et toi, nous avons déjà connu toutes sortes de problèmes. Nous n'enterrons plus dans la douleur. Nous avons déjà connu toutes sortes de souffrances. Maintenant pour nous, c'est la rencontre avec Joseph. Amen. Un jour, 22 ans après, on vient dire à Jacob que Joseph, dont on l'avait dit qu'il était mort là, Joseph n'est pas mort. Joseph est vivant. Je suis venu te dire ton mariage là dont on disait que tu es bloqué par les sorciers, ton mariage ne va pas mourir. Ton mariage restera vivant. Ton commerce ne va pas mourir. Ton commerce restera vivant. Ton ministère ne va pas mourir. Ton ministère restera vivant. Ta société, ta gloire, ton succès, rien de toi ne mourra plus. Regardez comment Joseph va réagir. Il dit que même quand je vais mourir pour la première mort, que mes os ne restent pas ici. Que ça soit ramené en Israël parce que je dois être avec mon père. Oh bien-aimé, lorsque tu as Dieu, ta famille aura Dieu. Parce qu'il est écrit, si croyez en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Les dieux que tu as reçus là, il n'est pas que pour toi seul. Les dieux que tu viens de recevoir, c'est pour toi, pour ta femme, pour ton mari, pour ta maman, pour ton père, pour tes enfants, tes neveux et nièces, cousins et cousines. Votre famille sera visitée par Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui était mort dans ta famille, dans ta vie, ressuscite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Jésus-Christ, qui était tombé en faillite. Aujourd'hui, je réhabilite tes affaires. Tu vas reprendre avec ton Brazou. Tu vas reprendre avec le États-Unis. Tu vas reprendre avec la présidence de la République. Tu vas reprendre avec le Fonds monétaire international. Tu vas reprendre avec la Banque mondiale. Tu vas reprendre avec l'affaissement des navires. Tu ne vas plus importer des conteneurs. Maintenant, tu vas commencer à faire venir des navires entiers. Oui, la prospérité de cette église qui était morte, elle vient de ressusciter 22 heures après. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen, amen. Notre église a commencé en quelle année? Église na biso e banda la mbula nini? Alléluia. Amen. Notre église a commencé en quelle année? 24 moins 2 égale combien? 22. 24 moins 2 égale combien? 22. Jacob retrouva Joseph après combien d'années? Après combien d'années? 22. Donc le mystère de 22 va se manifester aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le ministère du 22. Notre premier culte s'était tenu en quel mois?
Nous sommes dans quel mois? Vous allez comprendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. On avait dit que Joseph était mort. Mais Joseph va réapparaître. Et Joseph qui va réapparaître, ce n'est pas celui-là le réveil. Le Joseph qui va te réapparaître, c'est le premier ministre. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu entres dans le monde de pouvoir. Tu entres dans le monde d'avoir. Tu entres dans le grand monde du savoir. Que le mystère du chiffre 22. Que le mystère du chiffre 22 vous accompagne à jamais. J'ai fini tout ce que je voulais vous dire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. C'est ça le message. Garde Dieu. Garde la parole. Et tu vas retrouver Joseph. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses chantres. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango